La chronique économie avec Valais, les Alpes sources. Et ce ne sera pas si déprimant que ça, puisque c'est Antoine Perruchou qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors ce soir, le mot CTI, c'est en fait 3 lettres, et puis le chiffre c'est 100 millions. Ce n'est toujours pas mon salaire mensuel. Mais voilà, ça c'est les deux chiffres, les règles du jeu que vous nous avez données. Alors voilà, pour débuter, tout d'abord une petite question. Est-ce que vous savez quel est le pays en Europe qui a la plus forte consommation d'antibiotiques? Alors ce n'est pas les antidépresseurs ou l'antidéprime, mais la plus forte consommation d'antibiotiques. Bon, moi je connais la réponse, pas le droit de répondre, mais pensez dans quelle chronique on est. Moi j'aurais dit la Suisse, parce qu'à voir les bénéfices que font nos entreprises pharmaceutiques et chimiques, donc je dirais la Suisse, mais je ne sais pas. Moi j'aurais dit la France ou alors un pays nordique, je ne sais pas. Alors, c'est la Grèce. C'est la Grèce, suivie de très proche par la France. Alors, hasard ou pas, le pays le plus endetté actuellement, qui a été à l'origine un peu de cette crise européenne, est aussi le plus gros consommateur d'antibiotiques et dans des proportions assez incroyables. On a des rapports de 3, de x2 ou x3 entre, par exemple, la Grèce et la Suisse, qui est en fait très faible consommateur d'antibiotiques avec les Pays-Bas. Donc, vous n'étiez pas tout à fait tout juste. Non, pas tout à fait tout juste. Alors, quel rapport avec l'économie là? On rappelle peut-être que l'émission santé, c'est tous les lundis. Alors, ce n'est pas l'émission santé, mais en fait, quand on parle d'antibiotiques, on parle aussi de traitement contre la grippe. Et le marché, actuellement, il est grippé, il est en crise. Et une des crises qu'on a en Suisse, c'est le franc fort. Donc finalement, quel traitement prendre contre le franc fort? Est-ce qu'on va plutôt injecter des antibiotiques ou est-ce qu'on va injecter des vitamines C pour en fait rendre le système un peu plus résistant, plus solide. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est ces fameux 100 millions de la CTI. Alors les 100 millions de la CTI, c'est un exemple concret des mesures prises par le Conseil fédéral pour aider les PME suisses à faire face à cette problématique du franc fort. Alors vous allez me dire, comment une PME valaisanne peut-elle bénéficier de ces 100 millions? Alors, on prend l'exemple très simple, une PME de la région de Sion, Studer Innotech. Ils ont à peu près 50-60 employés, un chiffre d'affaires d'environ 10 millions, et ils sont actifs sur le marché du solaire. Ils vendent des composants, des onduleurs, des chargeurs, et pour eux, 90% de leur chiffre d'affaires dépend notamment des exportations et de l'euro. Donc là, ils sont touchés de plein fouet. Alors, comment ils peuvent bénéficier maintenant de ces 100 millions? Et c'est là où il y a l'astuce, c'est que pour bénéficier d'une aide, cette entreprise, Studer Innotech, doit déposer un projet d'innovation, un projet CTI avec un institut de recherche. Par exemple, ici en l'occurrence, Studer Innotech le fait avec l'Institut des systèmes industriels à la HESSO Valais. Donc voilà, là vous avez une mesure où à un moment donné la CTI, alors je n'ai pas dit les 3 lettres, la CTI c'est la Commission pour la technologie et l'innovation, c'est un peu notre agence fédérale de l'innovation. Et finalement cette agence, elle a actuellement avec cette mesure, ces vitamines C qui sont injectées dans le système, il y a 100 millions à disposition entre le 15 octobre et le 15 décembre à venir. Et là on voit qu'on dit, voilà, il y a une crise, au lieu de dire, écoutez, on va vous aider, vous avez perdu 20-30% sur votre chiffre d'affaires, on vous donne un petit montant à la fin de l'année. Ici en l'occurrence, Studer Innotech peut espérer à travers ce projet CTI environ un demi-million à 1 million d'aides directes pour innover, pour être plus performant. Donc on va dire, au lieu d'injecter des antibiotiques en ce moment, vous êtes en difficulté, on va vous rendre encore plus performant et en disant c'est le moment d'innover et dans une année peut-être que vous serez beaucoup plus compétitif et toutes les parts de marché perdues à cause du franc fort, vous pouvez les regagner en étant plus compétitif. Donc l'effet sera moins immédiat que si on les aidait directement avec un chèque. Alors c'est vrai que si on interroge les directeurs de PME, ils vont dire oui, finalement, moi la crise c'est maintenant. 2011, mon chiffre d'affaires, j'ai perdu de l'argent à cause de l'euro. Et là, on me propose peut-être un demi-million d'aides ou 1 million d'aides via les instituts des HES, parce que finalement, on outsource tout ça. Donc on outsource finalement la recherche, l'innovation. C'est la HES qui reçoit l'argent. C'est la HES qui reçoit l'argent. Donc là, pour lui, c'est un plus dans le sens où indirectement, il peut avoir une capacité d'innovation incroyable pendant une année. Il double quasiment ses capacités d'innovation. Puis en même temps, c'est un peu négatif parce que face à la crise actuelle, il n'a pas une aide directe. Donc c'est un peu chaud et froid. Mais en même temps, on doit dire que c'est des mesures assez intelligentes parce que, alors bien sûr, de temps en temps, il faut injecter des antibiotiques quand vraiment il y a des nécessités. Là, on va dire, c'est une autre forme de mesure. C'est rendre le système encore plus performant dans une situation délicate. Pour être plus fort l'année prochaine. Pour être plus fort l'année prochaine. Et alors, si on regarde les chiffres de cette mesure de la CTI, il y a un tableau de bord sur le site internet de la CTI. On a actuellement 500 projets déjà déposés. Donc, en à peine un mois, du 15 octobre au 15 novembre, donc date de l'annonce il y a un mois de ces 100 millions supplémentaires, en 3 mois, 500 projets ont été déposés. Donc là, ça démontre aussi la capacité d'innovation
d'innovation des PME, 500 projets en à peine un mois, et pour 300 millions de demandes déjà. Donc le problème aussi, c'est que la demande de subvention de ces 100 millions, elle est déjà 3 fois plus élevée à ce qu'a promis la Confédération. Alors il y aura des déçus, mais en même temps, tous ces projets, ils ne sont pas perdus. Parce que ces entreprises font l'effort de mettre de l'innovation sur le papier et un jour elles vont pouvoir les utiliser. Il fallait cette carotte un petit peu pour rendre un petit peu l'innovation plus performante, entre guillemets. Alors voilà, c'est un petit peu l'antibiotique par rapport aux vitamines C. Je pense qu'à un moment donné, il faut miser, il ne faut pas seulement dire oui, l'État est là pour vous donner de l'argent comme ça qui tombe du ciel, ce fameux État-providence. Il faut aussi être là pour dire ok, on y va, il faut se battre maintenant, la situation est dure, on peut se battre, on peut être plus innovant. Et au niveau suisse, ça marche. Depuis 20 ans maintenant, la Suisse est toujours en tête de tous les classements de la compétitivité, la capacité d'innovation. Donc ces mesures-là, elles sont finalement intelligentes pour notre économie. On fait mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui offrir un poisson une fois. C'est ça, les bonnes vieilles, les bons vieux adages sont toujours les meilleurs en général. Exactement. Étonnant, Antoine Perruchou, vous qui êtes dans l'éducation, je pense que c'est quelque chose qui doit vous toucher. Non, tout à fait. Donc c'est assez extraordinaire. Surtout de voir la quantité de projets qui se présentent en un si peu de temps. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est de dire, voilà, ces projets sont là, même s'ils ne vont pas bénéficier, mais ils ont été en tout cas réfléchis et pensés par les entreprises. Je pense que c'est positif. On sait combien en Valais ? On a les chiffres ? Alors là, je n'ai pas les chiffres pour le Valais. Donc nous, c'est clair que les instituts des HESSO, on est en contact avec différentes PME pour les aider à déposer ces projets CTI. Certaines PME viennent nous voir, certaines fois on va les voir. Mais il y a beaucoup de PME valaisannes qui travaillent en ce moment pour obtenir ces subventions. Pour Studer Innotech, c'est clair. Si vous avez plus ou moins 1 million pour l'année suivante de capacité d'innovation, c'est quand même important. Mais c'est vrai que la concurrence est dure. On se dit au début 100 millions c'est beaucoup, 100 millions en 3 mois, puis tout d'un coup on se rend compte que ça peut partir très vite. Bon, un exemple de plus que l'innovation valaisanne tient bien la route, effectivement. On vous retrouve sur notre site internet www.canal9.ch ou sur le site de la HES, c'est hevs.ch /IEM. Barre oblique, ouais, voilà, non, je le dis en français parce que je me fais taper sur les doigts. Merci beaucoup Antoine Perruchou d'être venu une fois de plus nous donner ces brillantes explications et à très vite. Merci. Et nous, après la crise, on va parler du 11 septembre. Bien tiens, quelle bonne nouvelle.